pour la finale de la Super Coupe d'Europe entre le FC Barcelone et le FC Séville. Et pour l'instant, c'est la grosse surprise ici à Monaco puisque c'est le FC Séville qui mène face au Barça 2-0. Avec nous ce soir sur W9, eh bien notre invité de la mi-temps, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. Bonsoir Raymond. Bonsoir Estelle. Alors pour l'instant, le FC Barcelone est donc mené par le FC Séville. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette entame si difficile du Barça? Je pense qu'il y a une équipe qui est arrivée touriste. Ils s'imaginaient qu'ils allaient gagner tranquillement leur match contre une équipe qu'ils connaissent bien. Et en face, une équipe bien organisée, bien en place, qui leur pose les problèmes que rencontre souvent cette équipe de Barcelone quand l'équipe est en place et qu'individuellement, ils n'arrivent pas à faire la différence. Alors il y a 3 Français qui pourraient évoluer ce soir sur le terrain. Il y a Julien Escudé qui joue donc au FC Séville et qui est titulaire. Et puis il y a bien sûr Lilian Thuram et Ludovic Giuly qui sont pour l'instant remplaçants, qui pourraient rentrer en seconde période. Alors Ludovic Giuly justement, vous ne l'avez pas sélectionné pour disputer les matchs éliminatoires de l'Euro 2008 face à la Géorgie le 2 septembre et face à l'Italie le 6 septembre. Il a déclaré dans la presse ce matin: j'attends toujours et j'attendrai toujours. Est-ce qu'il peut attendre longtemps Ludovic Giuly? Ça dépendra de lui, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Je vois qu'il est en train de s'échauffer, donc il a des chances de rentrer. Et c'est les prestations après qui feront que ça sera possible ou ça ne sera pas possible. La porte reste ouverte, je ne cesse de le répéter depuis 2 ans à tous les joueurs qui montrent sur le terrain. Là, je dois avouer que j'ai privilégié un petit peu les mondialistes, ce qui me paraissait logique, mais que l'avenir leur appartient. Ce qui signifie que si Ludovic Giuly rentre en jeu ce soir et que s'il est bon, eh bien, a priori, ça jouera beaucoup pour lui, quoi. Ah, mais il n'y a aucune interdiction. Les bons joueurs sont toujours les bienvenus. On attend toujours des prestations. Et là, oui, c'est vrai, c'est la prime à ceux qui étaient à la Coupe du Monde qui a fait la différence. Mais je sais que Ludo va se battre, s'accrocher, puis qu'un jour ou l'autre, il ouvrira la porte. Alors on l'a dit, bientôt ce sont eh bien, les éliminatoires de l'Euro 2008. Il y aura donc la Géorgie le 2 septembre et puis surtout l'Italie, la revanche de la finale de la Coupe du Monde. Ce sera le 6 septembre au Stade de France. Eh bien, c'est vrai que c'est un match dont tout le monde parle. Est-ce que ce match, il occupe vos pensées? Ah non, ce match, je ne veux même pas en entendre parler. Tout le monde parle que de ce match-là, que de ce match-là. Ça nous ramène à la Coupe du Monde. Et il faut que je rappelle aux joueurs et à tout le monde que le match peut-être le plus important, c'est le premier en Géorgie. Et tant qu'on n'a pas fait ce match-là, l'Italie n'existe pas, elle ne compte pas. Et les 3 points en Géorgie sont indispensables à la poursuite pour une qualification européenne. La Coupe du Monde est terminée. On a l'Italie dans notre groupe, mais ça viendra après la Géorgie. Allez, on va terminer avec un petit pronostic eh bien pour la finale de cette Super Coupe d'Europe entre le FC Barcelone et le FC Séville. Jean-Michel Aulas avait raison, mais à l'envers. Il nous avait dit le FC Barcelone va battre le FC Séville 2-0. Pour l'instant, c'est le contraire. Vous dites quoi? Moi, je dis que Barcelone va gagner 3-2. Et ben c'est ce qu'on verra. On va tout de suite rejoindre Pierre Ménès et Jérôme Deverdière pour la seconde période de ce match entre le Barça et le FC Séville. Mais avant cela, eh bien, on va vivre, messieurs, le résumé de la première période. Oui, absolument, on va vivre ce résumé. En tout cas, 3-2, c'était le score, mais à l'envers du dernier affrontement entre Séville et Barcelone. C'était en championnat espagnol et c'est Séville. Et finalement, c'est Renato qui marque. Il ne faut pas oublier l'excellent travail de Poulsen au départ. C'est vrai. Alors Barcelone, des rares actions, voilà. un peu absent. Comme par hasard, la seule action où Ronaldinho a fait la différence, tout seul. Et ce tir pas suffisamment puissant de Samuel Eto'o. Kanouté qui en a profité. Regardez, il est battu. Cela dit, c'est un très beau but de Kanouté parce qu'il a eu les yeux dans le dos là. Il avait vu que Valdés était loin de sa ligne, loin de sa cage et il a pu faire cette tête arrière lobée. Et donc Séville mène 2-0 après cette première mi-temps. Va-t-il y avoir du coaching de la part de Frank Rijkaard? C'est ce qu'on peut se demander. Raymond Domenech signalait effectivement que Ludovic Giuly s'est échauffé. Il y a 3 joueurs qui sont échauffés pendant la mi-temps. Ce sont Iniesta, Giuly et Gudjohnsen. Donc ce sont les 3 joueurs à vocation offensive de ce banc de touche. Parce que quand on parle de joueurs offensifs, si on tourne nos têtes sur le côté droit, on a quand même Risto Stoichkov et Davor Juste à côté Schuker. de nous, c'est assez voilà, émouvant, je veux dire. Avant ça t'émeut, toi, ça? Bah ouais, Stoichkov quand même. Ah, Schuker, meilleur buteur de la Coupe du Monde 98 quand même. Ouais, Giuly, je pense qu'il va pas... Alors on a vu juste avant de voir
Je voudrais bien savoir qui va rentrer. Ludovic Julie. On a vu Marquez et Puyol. Puyol n'a pas été exceptionnel, mais c'est surtout Marquez qui n'a vraiment pas été bon. Non. Et qui est pourtant toujours sur la pelouse. J'ai pas l'impression qu'il y ait des changements. Je regarde un petit peu côté barcelonais. Les Sévillans entrent seulement maintenant. Ronaldinho est là, Eto'o est là. Messi est là. Pas l'impression qu'il y ait de changement. Ouais. Ils sont tous là. Xavi, Puyol, Marquez, Mota. Non, il n'y a pas de changement. Frank Rijkaard donc va peut-être attendre. Regard de Samuel Eto'o qui a essayé vraiment de donner un coup d'accélérateur dans la première mi-temps. Alors qu'il y a un changement effectivement du côté de Séville avec l'entrée de Marti et Luis Fabiano qui a beaucoup donné dans la première mi-temps. Est sorti donc Marti rentre à la place de Fabiano. Et Marti, je ne sais pas trop où il va jouer. Il a l'air d'avoir pris place plutôt côté droit. Je pense que c'est parti dans cette deuxième mi-temps. Mais je pense que c'est quand même un résultat de 2 buts d'avance à protéger côté Sévillan. Donc on a retiré une pointe et on a mis un joueur de couloir sur le côté droit. Il s'est marqué des buts, il en a marqué un la saison dernière en Coupe de l'UEFA, Marti. Non, mais en plus il a le double avantage entre le côté droit, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer du côté de Silvinho, comme on l'a vu en première mi-temps, n'est pas un aigle. Et puis en plus, dans son remplacement défensif, il pourra aller un peu plus dans la zone de Ronaldinho. Donc voilà, c'est un choix tactique à la fois logique et assez intéressant lorsqu'on mène 2-0 au repos. C'est le choix en tout cas de Juan de Ramos, l'entraîneur du FC Séville. David avec Kanouté. Je crois une main. Finalement, c'est Valdés qui est... Mais il va falloir quand même que le Barça marque au moins un but dans les 20 premières minutes de cette seconde période pour espérer encore remporter ce titre. On revient côté sévillan avec Poulsen et Renato. Faute justement sur Renato. Comme d'habitude, c'est Mota qui va mettre le coup. Boum. Très méchant. Non, mais c'est pas... C'est le spécialiste mondial de l'accumulation des petites fautes pas très méchantes, c'est Von Bommel. C'est arrivé, on s'aperçoit qu'il en a fait 12 par match. Un petit peu gênant aussi. Loin devant vers Kanouté. Et voilà, le carton jaune. Il n'a pas hésité. Oui, alors donc évidemment, comme tous les crasseurs, il va dire qu'il a joué le ballon. Et on va voir quand même que pour Silvinho, je pense que le ralenti va faire du mal. Je pense que c'est les 2 pieds décollés du sol. Carton jaune, donc premier carton de la soirée pour Silvinho. Carton jaune totalement sur Jesus Navas. Totalement justifié. L'homme aux petites gambettes. Casteldenis avait beaucoup apprécié pendant l'entraînement hier. On a remarqué ses qualités de footballeur. Vous voyez, c'était pas trompé. Attention, il y a Poulsen qui est tout seul. Et il contrôle. Il aurait peut-être dû tirer tout de suite, Poulsen là. Il a un peu manqué de spontanéité. Ouais. On peut pas être bon dans toutes les zones de jeu, mais là encore une fois, le marquage de la charnière centrale catalane est catastrophique. L'un des nouveaux arrivants dans cette équipe. Je voulais pas dire, mais c'est bon pour Thuram. On va le voir. Je sais pas si on va le voir. Ah, si. Enfin, je sais pas si on va le voir ce soir, mais si ça continue comme ça, on va le voir très vite. Titulaire dans cette équipe, ça c'est clair. Renato pour ce corner avec cette tête finalement qui est dégagée. Marti qui va pouvoir centrer. Un raté avec Kanouté. Voilà, on donne une faute à Kanouté.
Et un carton également. Pas bien vu moi ce qui s'était passé. Ouais, il fait une obstruction et il râle derrière. Je pense que c'est quand même pour la contestation qui prend le carton. Alors on va voir ça. Ouais. Ouais, parce que Pouyol là il est. Ouais, enfin bon. Ouais. Attends, faut ouais, ça. Ouais, C'est pas la vôtre la voiture. non, c'est pas moche. Non, mais je suis en train de me dire, si c'est la voiture du supporter qui envahit le terrain, il est quand même pas prêt de la déplacer à mon avis. Quoi. Pouyol qui rate Ça sa fait quand passe. même plus de 4 minutes qu'on a repris cette seconde période. Et les Catalans n'ont toujours pas franchi quasiment la ligne médiane. C'est un peu inquiétant. Ouais. Avec Deco là qui va perdre ce ballon. Ah, et ça se passe vraiment pas bien. C'est Navas. Avec maintenant Renato. Et ce sera pour les Barcelonais. Et pour Valdés. Il va falloir qu'il fasse un peu plus vite que prévu du coaching, notre ami Rijkaard, parce que là, je ne pense pas que c'est avec cette composition d'équipe qu'il pourra revenir au sport. Et Ronaldinho a failli toucher son premier ballon de cette deuxième mi-temps, mais attention, Silvino a failli gagner un duel. Renato. Ah là 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 là. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Il y a grosse simulation. Simulation. Bah, allez-y, prenez votre temps, hein. Il n'y a que 2 buts d'écart. Tout va bien. Avec Deco qui réclame un peu ce ballon, mais lui passe devant. Ronaldinho toujours avec Eto'o, mais finalement il faudra s'y reprendre en 2 temps. Eto'o, il n'arrive pas à se trouver. En attaque barcelonaise. Non mais Raymond Domenech avait assez raison dans son analyse. C'est vrai qu'il joue un peu en touriste. Avec Kanouté maintenant qui lui ne fait pas du tout le Marquez chaud touriste. continue. Et c'est Pouyol qui doit faire le travail. Et oui, il n'est pas content, hein, Pouyol, le capitaine de cette équipe du FC Barcelone. On n'a plus vu faire pâle figure de la sorte depuis bien longtemps. C'est le plus mauvais match de Barcelone que je vois depuis quand même un bon moment. Ouais. Renato pour ce corner. Là qu'on est plus habitué à avoir joué le Barça que le FC Séville. Renato, finalement ça va directement dans les mains de Valdés. Il faut la demander, il faut aller vite. Faut aller vite maintenant. C'est des ballons à la mort aussi. Non mais Deco est l'ombre de lui-même aussi dans l'organisation du jeu. Voilà quoi. Genre, le milieu de terrain, Mota. Quasiment inexistant. Mota, on le voit quasiment pas. Ouais, Xavi très très peu. Franck Rijkaard, on a vu d'autres, hein, cela dit. Ouais. Il commence probablement à être un peu soucieux. Puis s'il est superstitieux, il ne remettra plus cette chemise et on ne lui en voudra pas. Hein. Je regarde où sont les remplaçants du Barça. Ils sont tous là. Non, c'est toujours Iniesta, Juli et Gudjonsen. Poulsen. Avec Marty qui va pouvoir centrer. Finalement c'est dégagé par Valdés. Il y a un peu le feu encore. Un Poulsen. Et encore un coup de Mota. Et Silvino est à l'agonie. Encore une fois. Avec en plus là il a pris un carton. Et c'est bien vu parce que la Navas depuis le début de la partie il fait vraiment. Ouais, non, Navas il fait un bon match. Ouais. Hein. Ouais. Ce jeune homme de seulement 21 ans. En tout cas, si défaite il devait y avoir pour le Barça, elle serait salutaire parce que pour ce qu'on voit, ça va peut-être dégonfler 2-3 melons. Ah tiens, Franck Rijkaard, je me demande s'il va pas prendre une décision assez vite maintenant. Poulsen. C'est Eto'o qui vient essayer de chercher ce ballon plutôt. Avec Pouyol. Deco.
Ronaldinho. Il va faire un grand match pour l'instant, Ronaldinho. Non, puis, bon. Là, tu peux peut-être mettre un carry-pot. C'est bien arbitré. C'est très bien arbitré. Non, et Dani Alves a tort parce qu'il lui met quand même 3 coups à Ronaldinho sur la même action. Regardez. 1, 2, 3. Un petit coup de main, il tire carrément le short. Voilà. Oh, puis, et après il pleurniche, mais l'autre a voulu lui mettre une... Il a quand même essayé de lui mettre une bonne gifle. C'est ça qui est le plus énervant. Deco. Xavi. Mais c'est trop de ballons. Tous les ballons donnés aux attaquants sont soit des ballons à la mort, soit des ballons donnés dans l'axe, dans le dos au jeu. Canouté est effectivement en position de hors-jeu. C'est joué très rapidement. Très rapidement. Encore une fois, là, Eto'o qui essaye de provoquer un peu la défense sévillane. C'est pas des ballons, c'est des briques, ça. Le problème, c'est qu'effectivement, il ne récupère jamais le ballon. Donc c'est Edur Gudjohnsen qui va rentrer avec Iniesta, 2 d'un coup. Ouais. Là on va voir qui va sortir. Qui va sortir. Je pense qu'il va sortir Xavi et Messi, moi. Ou Mota. Non, peut-être qu'il va sortir Mota pour vraiment jouer le tout pour le tout. Deco. Ronaldinho. Ah oui, toujours de haut jeu, Ronny. Oui. Toujours de haut jeu. Et regardez les Sévillans en profitent. C'est bien donné, s'il la met par-dessus, 3 contre 1. Aïe, 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 et heureusement c'est pas fini, c'est pas terminé, il y a Poulsen. Ah si, il a donné hors jeu. Il a donné hors jeu, alors je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il ait extrêmement raison, juste de touche. Non, bah non, il n'a pas très raison, non. En tout cas, Dani Alves, là, c'était un beau centre de sa part. Alors, on va voir un peu le coaching. Alors, Iniesta va rentrer à la place de Xavi. Ça, c'est quasiment du poste à poste. Voilà, et Gudjohnsen, le nouveau venu cette saison. Alors, il change de short. C'est là qu'on va voir qui va sortir. Et puis, il y a c'est Poulsen qui a changé de short. Et Gudjohnsen. Mota. Il remplace Mota. Et ben voilà du 109 dans cette équipe du FC Barcelone. Alors ça va nous permettre de parler un peu de ce Edur Gudjohnsen qui est un super joueur. Vous l'aimez bien. Qui était un peu la bonne à tout bien faire de Chelsea. Il peut jouer partout, dans l'axe, milieu, sur un côté. C'est un joueur extrêmement intelligent qui a une grosse culture foot. Et avant de voir s'il va faire une belle carrière au Barça, je peux vous dire que Chelsea va certainement regretter sa politique toute paillette parce qu'ils vont perdre vraiment un très bon joueur avec lui. Voilà, je pense qu'il a raison, le juge de touche. Lui, il fait quand même un très gros boulot, Adriano, là, sur tout le côté gauche. Encore une fois, là, c'est les joueurs sur les côtés qui perturbent le plus le jeu du Barça, qui permettent aux autres joueurs d'avoir plus d'espace, notamment dans l'axe. Iniesta qui avait déjà remplacé Xavi la saison dernière lorsque Xavi était blessé. Oui, c'est un joueur intéressant. Dans le même registre, peut-être un tout petit peu plus offensif encore. Gudjohnsen, c'est vraiment le premier joueur islandais à jouer au Barça dans l'histoire du club. Eto'o. Qui a trouvé justement Gudjohnsen. Il a raté son contrôle. Et heureusement que Palop était là. Mais en tout cas, c'est peut-être la preuve qu'il fallait ces changements. Et puis Ronny, il a dribblé quand même 3 joueurs sur cette action. Et on repart côté sévillan. Parce que là, on est à 2 minutes de l'heure de jeu. Il faut que le Barça marque assez rapidement maintenant. Canouté qui réclame le ballon. Et il va l'obtenir justement. Il donne à Renato. C'est complètement manqué. Cherche probablement encore une fois Canouté. Est-ce que Zambrotta va pas jouer arrière gauche dans cette équipe du Barça? Je crois qu'il y a aussi Van Bronckhorst, qui lui aussi est dans la tribune. Ouais, qui
n'a pas été mis sur la feuille de match ce C'est quand soir. même titulaire de l'équipe des Pays-Bas au poste d'arrière gauche. Et là, qui n'est même pas sur le terrain. Marquez, donc. Et on retrouve finalement Deco. Alors, raisonnant par l'absurde, les absents ont marqué des points ce soir au Barça. Hein. Pas lui, par contre. Silvinho, ouais. Non, c'est pas. Il fait pas un très bon match. Non, pas très. Et comme Deco, hein, c'est vrai que Deco, on l'annonçait, on l'a toujours vu extrêmement solide. Et lui, Il n'a pas fait non plus une Coupe du Monde retentissante. le Brésilien naturalisé portugais. Attention maintenant avec justement le contre de que se passe-t-il? L'arbitre a mis Que se passe-t-il? Ah ouais, c'est mis sur un le carton. parce que là il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté Dani Alves qui est à terre. Il y a un carton, Je pour crois pas que ce contestation. soit, je crois Oui. pas que ce soit lié. Et il y a c'est Rafi Navarro qui va prendre ce carton, le capitaine de l'équipe du FC Séville, votre ami. Et pendant ce temps-là, il y avait Dani Alves et Ronaldinho qui se sont un peu frictionnés. Oula, ouais, Ah. ça peut faire mal ça. Je voudrais pas dire, mais à mon avis, hein, je pense que Ronaldinho a plus mal que Dani Alves, qui a quand même pris une petite claquouillette totalement Ouais, ridicule. alors que- Je sais bien que les ralentis anesthésient un petit peu la portée des chocs. Enfin, quand on voit le coup de pied de Dani Alves, oh là là, ah bah, il a été griffé. Hein. Ouais, ça peut faire mal. Ça va se cela voir dit. en boîte ce demain soir. Ça peut faire mal. Oh bah oui. En tout cas, ils vont regagner la pelouse, le terrain. Ronaldinho. Ouais, Je pense que Ronaldinho, lui, il a vraiment Ouais. mal. c'est tenu l'arrière de la cuisse. Et c'est rendu. Ah, pas là, pardon. Alves justement pour Marquez avec Deco. Donc là, pour le coup, maintenant, on lui demande vraiment de il faut décrocher construire. très bas. Mais chercher s'il arrête de jeter Johnson. des ballons comme ça, Deco, incroyable. Eto qui essaye de provoquer encore, mais il est trop loin du ballon. Ah, les affaires c'est vraiment très compliqué hein, pour le FC Barcelone. Mené 2-0 après plus de 60 minutes de jeu maintenant. C'est sûr que tant que tu ne crées pas la moindre occasion de but, c'est compliqué de revenir, quoi. On cherche très très loin maintenant Ronaldinho, mais c'est tellement loin. C'est injouable. Il devrait être d'une précision absolue, ce qui n'est pas le cas. Deco. Il doit reculer. Voilà, il faut jouer simple. Avec Silvinho qui centre. Avec Johnson, il était trop loin. Parce que pourtant, les ballons aériens, c'est quand même pas la spécialité de Palop. Hein. Même le troisième où il se déchire. Regarde. Ouais, là, il a été. Ouais. Maintenant, c'est vrai que quand on voit les trajectoires des nouveaux ballons, on dit que le pire, c'est sur. Ah, c'est ça vole. Hein. Attention à cette frappe. Avec Good Johnson maintenant. Ah, il y a eu un beau travail de Messi également. Ronaldinho, Good Johnson et ce ballon qui tape le sol d'abord. Et il va y avoir une faute. Et peut-être une sanction. Non, finalement, c'est juste un avertissement. Comme c'est Ronaldinho, on le gronde juste. Oui, c'est pas Ronaldinho d'ailleurs, c'est Non, Deco. c'est Deco. Et Ronaldinho est arrivé. Ah, mais bon, Ensuite, le problème, pour, c'est qu'il fait un tel cinéma, le dénommé Denis Valdez, depuis le début. Voilà, on revoit cette frappe de Good Johnson avec ce ballon qui rebondit, qui tape d'abord, et ce qui lui enlève évidemment de la force, de la vivacité. Ah oui, Lilian Thuram et Zambrotta notamment. J'aurais bien aimé que ça rentre, à défaut d'entrer eux-mêmes sur le terrain. Je regarde qui s'échauffe. Il y a peut-être Julie qui s'échauffe. Ouais. Jean-Ludovic Gioli, effectivement, on aperçoit. Moi, je pense qu'il va jouer le dernier quart d'heure, vraiment, pour prendre tous les risques. Peut-être faire sortir Messi.
Deco, loin devant pour Messi justement. Messi qui contrôle ce ballon. Avec Eto'o maintenant. Ronaldinho qui ne peut lui récupérer ce ballon. Le ballon de Samuel n'est pas bien donné. Il se trouve vraiment pas. Hein. Dani Alves, longue touche vers Kanouté, mais finalement ce sont les joueurs de Barcelone qui récupèrent. Heureusement que c'est pas du basket parce qu'il serait déjà assis, Kanouté. Hein. Je pense qu'on doit être à 6e ou la 7e faute commise. Sur Ronaldinho. Attention. C'est bien défendu de la part de Poulsen et de Ravi Navarro qui ont fermé la porte à la passe et il ne pouvait plus faire son appel. Voilà, c'est une faute sur Kanouté de Rafael Marquez. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour les attraper aujourd'hui. Ah ouais, pourtant l'ancien monégasque qui connaît bien cette pelouse. Et on peut dire que l'arbitre n'était pas trop loin quand même. Hein. Oui, là, ça ne doit pas lui échapper. Ouais. Et d'ailleurs jamais trop loin, il est bon ce arbitre. Très bien. Stefano Farina, voilà, faut les citer. Ah bah oui. Dani Alves va peut-être centrer. Voilà, c'est fait. Félix Navas là. Il joue simplement, posément, et ça pose beaucoup de... Qui obtient le corner. Beaucoup de problèmes avec cette équipe. Il n'y a aucun lien dans cette équipe. Les défenseurs défendent mal, les milieux ne font pas la différence et les attaquants sont mal servis. Et c'est Renato. Forcément, à l'arrivée, ça fait une mauvaise prestation. C'est Renato qui tire ce corner. Avec Kanouté qui était pas loin, mais finalement c'est récupéré par le FC Barcelone. Là, il y a de l'espace. C'est maintenant. Ah oui, on va chercher. Oh là là, Ronaldinho qui ne peut évidemment pas récupérer ce ballon. Good Johnson qui est battu. Voilà, il va rester par terre 10 minutes, non? Ah, ça vous agace. Ah, ça m'énerve. C'est toujours le même. Hein. Mais il faut bien replacer ses chaussettes. Deux plombs, on va remettre ses chaussettes. Voilà, donc l'autre il a touché le short, on lui a mis un petit coup de pompe. Oui, forcément ils sont agacés. Vous préférez toujours le joueur debout. Oui. Ils un homme debout. Dani Alves qui a cherché Renato. Il y a Kanouté qui est là, c'est pas fini. Renato peut-être pour cette tête. Oh là 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 là. Et le troisième, il était pas très loin. Hein. Voilà, bon là il y en a pour 10 minutes. Ouais, on va revoir ça au ralenti grâce à ce ralenti que nous propose Bruno Hulin. Regardez. Ah, il était vraiment pas loin. Alors est-ce que Puyol... Belle remise de Kanouté. Ouais, Kanouté qui fait un beau match. Est-ce que Puyol a touché un... petit bout de la chaussure. Ouais, peut-être. Ça peut faire mal quand même. Non. Peut-être. Non. Finalement non. Voilà. Alors là, voilà, on appelle les soigneurs, on lui donne les derniers sacrements, on ouvre le testament. Qu'est-ce que ça m'énerve ça. Calmez-vous Pierre. Oh, regardez ça, on peut profiter comme ça des chants des supporters, des chants sévillants, qui donnent de la voix évidemment. Non, mais je pense à mon ami Marc Keller, qui est le nouveau directeur général de l'AS Monaco. Comme c'est rouge et blanc Monaco, il pourrait faire des photos du stade Louis II puis faire croire que c'est les supporters de Monaco. Tu sais. Au moins pour les posters, ce serait joli. En tout cas, on rigole, mais il est quand même pas passé loin du doublé, notre ami Renato. Ouais, et puis surtout d'un 3-0 pour Valdés qui était encore parti. Oui, Valdés, il avait dû voir un ami à lui dans la tribune encore. Parti lui dire bonjour. Tout ça n'arrange pas beaucoup les affaires du Barça. Hein. Non. Allez, pan. Loin devant, on cherche toujours Ronaldinho. C'est la espèce de solution miracle, mais le miracle ne s'est pas produit pour l'instant. Dani Alves à la lutte avec Ronaldinho. Et regardez Ronaldinho, il s'en sort, il y a Good Johnson. Non, finalement on préfère repasser. Ouh là, la frappe de Deco, j'ai l'impression. Ce qui est un petit peu inquiétant dans l'appréciation du Barça, c'est qu'on voit qu'à chaque fois qu'il se procure quand même quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une action, ou une occasion, il faut toujours qu'il y ait Ronaldinho dans l'action. C'est-à-dire que si Ronaldinho n'est pas dans le coup, ça devient beaucoup plus difficile pour eux. Et c'était Iniesta, et non pas Deco. Ouais. Il faut reconnaître que le style de frappe ressemblait assez à une frappe de Deco.
Et pour l'instant, Il reste le FC 21. Séville Ouais. ne tremble pas, vraiment. 21 minutes à jouer et pour l'instant... il recule pas trop. On voit là, il y a quand même... Là, voilà, il y a quand même 3 joueurs qui font du pressing. Et regardez la possession de ballon qui est encore favorable à Barcelone, mais il n'y a pas d'occasion. Pas mal le petit Marty, là, c'était un bon coaching de la part de Ouais, c'est André vrai que Ramos. depuis qu'il est rentré, Oui, il a apporté beaucoup. il apporte pas mal. Avec Messi et Ronaldinho qui se cherchent, qui ne se trouvent pas. Regardez Ronaldinho qui se fait chipper le ballon par Poulsen. Oui, c'est plus le Ronaldinho. Puyol. C'est plus le Ouais. Ronaldinho de la Coupe du Monde. Ça me rappelle des souvenirs allemands, effectivement. Que le Ronaldinho Marquez. du Barça. Regardez, même Marquez là, alors qu'il avait le temps, hein, on le sent en danger. Ah bah, de toute façon, il n'y a rien qui a servi à le mettre en confiance ce soir. Hein. Deco pour Gudjohnsen. Messi. Messi tout seul. Ronaldinho, Gudjohnsen. Deco. Eto'o. Avec Gudjohnsen, Eto'o encore. Allez, Eto'o. Et il y a Ronaldinho et Messi qui ne sont pas loin. Surtout Messi qui a eu le ballon dans les pieds. Mais Palop était là. La touche très rapidement jouée. Ah, c'est une touche de contrebande, ça. Hein. C'est une touche de contrefaçon. Iniesta, Belletti, pardon, avec Gudjohnsen. Gudjohnsen. Ah, il est obligé mais il a de apporté reculer. quand même. En plus, là, je connais un paquet qui serait effondré dans un grand bruit de vaisselle là, sur cette action. Et lui, il est resté debout. Donc, jeune. On n'est pas peur. Ah. On n'est pas peur. La sobriété des gens du Nord. Comme chien cassé, dans les yeux. Tu manques à leur détour. Et Allez, oui, Puyol. un petit peu d'Enrico Macias à la 71e minute. C'est toujours sympa. Mais oui. Gudjohnsen. Voilà. Ça mêle un peu les pinceaux là. Ouais, mais il est là. Gudjohnsen qui récupère. Moi, je peux vous dire que celui-là, il va faire beaucoup de bien au Barça. Et vous allez voir qu'il jouera beaucoup plus que ce que d'aucuns pouvaient prévoir. C'est un joueur de ballon. Ils en ont beaucoup, mais quand justement les joueurs de ballon ne sont pas dans un bon jour, comme ce soir, ils seront bien contents de l'avoir. Iniesta. C'est juste. Et voilà Ludovic Giuli. Bénéficiera pas de la touche. Et Ludovic Giuli, un Français, va faire son entrée sur cette pelouse du stade. Alors là, il va y avoir de la redonne parce qu'en fait, c'est pas du tout du poste à poste puisque c'est un attaquant côté droit qui remplace un. Alors comment ils vont jouer? Puyol passe à gauche. En fait, non, ils vont jouer à 3. Il n'y a pas trop le choix Ils vont jouer à maintenant. 3 défenseurs. Après, oh là là. En même temps, vous pouvez faire sortir Sivinho. Comme à part faire le tourniquet de Grisou, il n'a rien fait. Deco, Là, c'est vraiment le tout pour le tout. Messi, Gudjohnsen. Et bientôt le premier ballon de Ludo. Ouais, Non, bah non. non. Avec Messi. Là, c'est un peu une équipe Ave Maria que nous a mis Rijkaard sur le terrain parce qu'en fait, il y a 5 attaquants. Dont Messi, avait Maria. Oui, oui, oui. Messi. Ronaldinho. Deco qui va chercher Giuli. Giuli à la lutte avec David, le petit défenseur sévillan qui récupère ce ballon justement. Ça passe toujours pas. 73 minutes de jeu, 2-0 pour Séville face à Barcelone. Un peu le coup de tonnerre là pour le supporter de Barcelone. va C'est pas avoir forcément terminé. une grosse occasion. La voilà. La voilà avec ce. Et voilà, ils vont en avoir. Il reste 17 minutes. Il faut qu'ils soient patients, les Sévillans. Ils vont l'avoir encore une autre de grosse occasion comme ça. Et Marty, il n'était pas très loin. Regardez, c'est à nouveau le FC Séville qui a ce ballon. Avec
Daniel Alves notamment avec Poulsen. Finalement, on préfère repasser par Andrés Palop. En fait, c'est un 3-4-3. Même quasiment un 3-3-4 que jouent les Catalans là, c'est assez. Deco pour Eto'o, mais finalement. Ce serait très rigolo là, tu vois, c'est qu'ils égalisent, qu'ils viennent à 2-2, qu'ils sont obligés de jouer la prolongation avec cette équipe là. Ça peut être rigolo, mais enfin on en est loin du 2-2 là, on est très très loin. Et d'autant que les Sévillans n'ont pas dit leur dernier mot. Oh là 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 là. Et c'est pas fini, il y a Kanouté. Il a fait une super action. Kanouté qui est là, Renato. Ah, bien joué Julie. Ouais, Ludovic Giuli qui a sauvé un petit peu les meubles là. Et là il y a Ronaldinho. Là il y a de la place. Ronaldinho, il y a Gudjonsson à droite. Ouais, Et voilà, bien joué. il l'a trouvé, Gudjonsson qui va peut-être centrer. Ah, il prend son temps, il essaye de déborder. Ah, il a tenté un peu le plus difficile là, hein, Gudjonsson. On va voir l'action de Adriano. Voilà, Adriano avec encore une fois Valdés qui est... Je pense que le jeu c'était plus de la mettre à Kanouté. Et tiens, on parlait de... Et voilà, on parlait de Zambrotta, mais il y a un Italien qui l'appelle, c'est Maresca. Et tout à l'heure, juste avant le début de la retransmission, on a pu voir Lilian Thuram et Zambrotta qui sont tombés dans les bras de Maresca. Il jouait pas à la Juve. Enfin, il y était en tout cas. Il y était, en tout cas. Lui qui est passé également par Pologne, par Piacenza, par la Florentina. Et qui a marqué 4 buts. Il a remplacé Navas qui a 21 ans et qui formé au club et qui vraiment Ah oui, qui a fait un très très beau match. très bon match. Oh là là. Non, il y a faute. Bon. C'est pour ça qu'il a touché le ballon de la main. Eto'o avec Messi. Eto'o toujours. Eto'o qu'on n'a quasiment pas vu dans cette deuxième mi-temps. Messi. Par contre, Poulsen, on l'a vu. Ah ouais. Poulsen, il est vraiment très solide. Hein. C'est sobre ce qu'il fait. L'arbitre. Impeccable cet arbitre. Hein. Et regardez le retour de Ravi Navarro. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère, cela dit. Hein. Et regardez. Voilà, carton pour gain de temps. Voilà. Andrés Palop. Ça, en revanche, c'est bien, moi, je trouve. Oh ouais. Hein, parce que là Palop, c'est qui était le gardien du FC Valence qui finalise de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Où il y avait Jean-Claude Loma, Kili Gonzalez et le monégasque Gérard qui revient à la compétition après une rupture du tendon d'Achille la saison dernière. Et puis tout jeune, hein, Palop, il a 33 ans. Comme moi. J'aimerais avoir 33 ans. Peut-être comme moi. Insolent. Maresca qui perd ce ballon. Avec Puyol. Deco. Deco qui joue de plus en plus bas. Et Séville qui... C'est injouable leur truc au Barça là. Découpé en deux avant. c'est bien ce qu'il fait Poulsen, c'est très très bien. Ah, Ouais, dommage que... Mais je suis assez étonné que certaines. Je pense pas que le FC Séville ait les moyens de lutter avec Schalke 04. Je suis quand même assez étonné qu'il l'ait laissé partir. Il l'ait laissé partir. Ouais. Il était bon à Schalke 04. Maintenant, j'imagine qu'entre le vivre à Séville, qui est quand même une ville magnifique, et vivre dans la région de bourgade de Gelsenkirchen, c'est quand même un trou épouvantable et sordide. Ça peut faire réfléchir. Même Danois, il n'a pas dû perdre au champ. Tiens. Regardez Kanouté, c'est beau ce qu'il fait. Et Marquez est là. Et Kanouté, il aura fait quand même un très gros match. Hein. Un joueur qui a été très perturbé par les blessures, avec quelques mauvais choix de carrière. Peut-être parti beaucoup trop tôt de l'Olympique Lyonnais, où on ne lui faisait pas à l'époque une confiance folle non plus, c'est dire ce qu'il est. On rappelle qu'il est passé par Tottenham également. Ouais, il était bon à Tottenham. Hein. Deco. Il n'y a pas d'appel. Eto'o. Il est obligé de dribbler Eto'o. Il est tout seul Eto'o. Voilà, on revient en arrière. Il n'y a pas de solution. Messi
Essaye de donner de la vivacité. Pour Eto'o, ça c'est bien joué, qui va pouvoir frapper. Et c'est largement au-dessus de la cage d'Andrés Palop. C'était bien joué de la part de Messi. Hein. Enfin, ça reste quand même une frappe à l'arrivée, une frappe de 25 mètres. Et on approche de la fin de ce match maintenant. 79 minutes. Il doit rester un petit quart d'heure avec les arrêts de jeu. Avec les remplacements et les 12 simulations de Dani Alves. Deco. Et 10 tirs partout. Enfin, il y a tir, là aussi il y a tir. Ouais, et tir. voilà. Marquez avec Deco. Voilà. Deco qui n'y est vraiment pas du tout. Non, Deco est catastrophique. Ronaldinho. Il est un peu seul là. Ouais, puis il veut trop en faire. Il est vexé, donc il veut dribbler 4 joueurs sur chaque ballon. C'est quand même compliqué. Deco. Allez, Oui, qui bien peut joué, relancer ça. avec. Il faut la donner plus vite à Eto'o. Il y a un manque de frontalité. On dirait que c'est marrant, on dirait qu'il y a 6 nouveaux joueurs qui se connaissent à peine. Et presque que ça manque d'automatisme, c'est assez curieux. Alors que pourtant ils ont. Là, il n'y a qu'un seul nouveau quand même. Il y a un nouveau changement avec Adriano qui a fait Puerta. un super match. Puerta qui va entrer. Antonio Puerta. Et qui remplace donc Adriano. Puerta qui ne s'est pas entraîné hier, il s'est contenté de courir. Il a fait un long footing autour du terrain. Ouais, Un petit pépin musculaire. Canouté qui ne peut pas garder ce ballon. Il sera donc pour Barcelone et pour Deco. Et maintenant Puyol. Puyol encore. Nesta. Bon, t'as vu, les supporters sévillans ont une chanson avec la Marseillaise. Ouais. Ronaldinho. Chercher Giuli. La lutte avec David, qui est vraiment un très bon défenseur, hein, ce petit David, qui fait un très beau match depuis le début. Ballon récupéré par Barcelone. Avec Johnson. Allez, il y a peut-être un truc à faire là. Eto'o. Voilà, mais ça repart. Le truc à faire, c'est Ça surtout repart derrière. d'arrêter de vouloir faire des gestes techniques sur chaque ballon alors qu'on est mené 2-0 et qu'on joue n'importe comment. Deco, Messi, qui frappe, il a raison. Pas mal. Eh ouais, c'était bien ça, cette frappe. Et passé sur la droite des cages d'Andrés Palop. Mais c'est encore loin du niveau de Ça du commence à Barcelone qu'on urger. a connu. Ça commence à urger là. Hein. Et ouais, Barcelone qui reste en quelques mois sur 3 titres consécutifs. Donc évidemment la Ligue des Champions, ce qui lui vaut sa participation à cette Super Coupe et qui est en train de se faire dominer vraiment. Toujours d'une pâleur effrayante, Iniesta. Hein. Valdés donne ses consignes. Ce coup franc, il peut être dangereux. Surtout qu'évidemment l'équipe a été largement modifiée par Frank Rijkaard. Voilà, il a donné dans le vide. Deco. On m'explique l'intérêt de balancer des mines comme ça, là, des bombes de 50 mètres,
En plus sur Julie, réputé pour son jeu de tête flamboyant. Et sa grande taille. Et sa taille de... Allez, Lilian Thuram. T'inquiète pas Lilian, ça va être bientôt à toi. Et c'est Méléto qui nous confiait hier que l'intégration de Lilian Thuram s'était vraiment très bien déroulée. On n'a rien de surprenant. Je crois qu'il met un carton. SQD, j'ai l'impression. Ça n'a pas changé grand chose. Ce centre. Envoyé sur là, il faut que ça gicle là. Ronaldinho. Mais tout le monde est parti. Il est bas, hein, Ronaldinho. Ah non, mais il faut bien qu'il soit quelque part parce qu'il y a quand même 3 joueurs devant. Mais de toute façon, maintenant, c'est complètement le jeu, c'est complètement refermé. Poulsen qui maîtrise ce ballon et cette phase de jeu. Attention, non, justement. Et il y a Gudjohnsen qui est là. Ah, il attend encore. Il cherche Messi. Terrible ce contrôle quand même. Et Messi. Ce qui vous donne raison, c'est que dans toutes les actions un peu dangereuses de Barcelone ces dernières minutes, il y a Gudjohnsen. Ah, hors jeu. Ouais. Maresca. Canute. La donne pas, il est hors jeu. Il la donne pas, il est hors jeu. Bien avec joué. Gudjohnsen qui est hors jeu, effectivement. Ouais. Allez, un petit coup franc de Ronny dans la loulou. Ouais, il se précipite dessus. Hein. Il n'a pas envie de traîner. Encore une fois. Ça me rappelle l'anecdote quand Bruno Ngotti avait marqué son coup franc victorieux en finale de la Coupe des Coupes avec le PSG. Il avait raconté, Yuri était venu, Djorkaeff était venu nous dire, je la sens. Et il lui avait dit, mais comme Yuri les sent toutes, j'ai quand même préféré tirer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué sur coup franc Ronaldinho. Là, on peut penser qu'il va essayer de la mettre par-dessus le mur au premier poteau dans la lunette. Ouais, il a brossé un peu. Ah, non. Il a été touché, j'ai l'impression. Il a perdu la mire, mon sauf souvenir que même Juninho est resté, je crois, 7 mois sans marquer des coups francs. Et je peux vous dire que ça chauffe un peu dans la tribune du FC Barcelone. Les supporters, ils sont pas contents. C'est vrai, il gagne tellement peu souvent. Bah justement, ils sont pas habitués. Ah oui, mais enfin de là à faire un scandale. Avec Eto'o, Renato qui peut reprendre. Heureusement que... Regarde ça, ils sont 9, c'est Messi. incroyable. Ils sont 9. Ronaldinho. C'est pas bien joué. Là aussi. Là, ça va être fort à la mot. Ouais. Il joue à l'envers, Ronaldinho. Vraiment, il a eu quelques éclairs, mais beaucoup trop rares. Et puis, ça fait penser à... Ça fait trop penser à cette Coupe du Monde. C'est un problème physique. On sait qu'on a une vie privée quand même assez, on va dire, rythmée. Bah, heureusement pour lui. Ouais, non, mais bon, bah, à un moment donné... vous croyez que ça à 21 ans, ça fatigue moins qu'à 25. Quoi. C'est bête, mais... Eto'o, attention avec Messi. Aïe. Frappe et il y a Gudjohnsen qui est là à la récupération. Mais c'est pas bien joué de la part de Messi de tirer. Il faut la mettre. Je sais pas si on va voir le ralenti. Voilà, regardez. Messi, il doit la mettre à Gudjohnsen plutôt que de tirer sans angle. Même si quand même il oblige Palop à un arrêt difficile. Gudjohnsen qui a quand même pas mal apporté depuis son entrée. C'est la plus belle occasion du Barça du match. On a quand même attendu la 87e minute pour la voir. C'est Puyol. Non, c'est Marquez qui va. Allez, ce ballon est loin devant là, encore, trop loin. United, Wimbledon, là. Et directement dans les pieds des Sévillans avec Renato. Mais lui devant, mais là-devant. Bien joué. Il va se sentir un peu seul. Attention, s'il arrive à centrer, il y a Canute. Et il est content évidemment d'obtenir
Il a fait une très belle action, mais ce penalty. C'est là qu'on voit quand même que c'est pas non plus le meilleur des Pouyols. Antonio Puerta. Ça fait quand même déjà 25 mètres qu'il lui tient le maillot. Hein, 2 fois. Et il lui prend là. Ouais, non. Antonio Puerta qui obtient le penalty. Et en plus il fait non derrière, ça j'adore aussi. Qui va tirer ce... Mais bon, il faut reconnaître aussi que Puyol, il a fait beaucoup d'efforts. Ah oui. C'est lui qui a essayé un peu de il a rattrapé un peu les erreurs de Marquez en début de match quand même. Et c'est Maresca justement, dont on vous parlait tout à l'heure, qui a fréquenté Lilian Thuram et Zambrotta à la Juve. Puisque il va retirer son maillot. Maresca, Enzo Maresca. Lui qui était, je vous le disais, tombé dans les bras de Lilian Thuram juste avant le match. Et bien là, il a tué l'équipe de Thuram. Il va mettre des boules pièces à l'hôtel ce soir parce qu'il va y avoir du bruit dans la rue. Hein. C'est possible. Allez, tiens, pan. Oui, il la touche presque. Ouais, il la touche, mais c'était frappé tellement fort. But d'Enzo Maresca, 3-0 pour Séville. Non, il la touche pas. Et il y a 4 minutes de temps additionnel. Et là, ils sont déjà en train de se congratuler, les joueurs de Séville. Après Renato, après Canouté, Maresca c'est quand même inflige un nouveau but. Une grosse surprise. Hein. Ah bah ça, une victoire de Séville déjà, c'était pas évident. Mais alors 3-0. Mais faut reconnaître que les Sévillans nous ont offert non seulement un match, mais un très joli spectacle. Vrai, il y a vraiment des jeux. Non, mais ils ont joué avec beaucoup d'intelligence. Et comme le disait Raymond Domenech, surtout ils ont pris vraiment cette rencontre au sérieux. Et devinez qui est au sol, tétanisé par les crampes. Eh ben notre ami Dani Alves. Lui, il paraît qu'il veut pas une médaille, il veut juste un bout de la pelouse. Pour se rappeler des souvenirs. Ah, il a mal. Il a souffert ce soir. Ah, il a souffert de partout. Heureusement que Poulsen vient l'aider un peu. Ceci dit, au-delà de ça, alors franchement, je sais pas ce que c'est pour vous comme chiffre, le truc là. Et c'est pour ça qu'on a eu du mal un peu au début. Il faut avoir plus que des jumelles. Eh ouais, on fait la fête déjà du côté de Séville. Après la Coupe de l'UEFA, la Super Coupe d'Europe. Évident. Et bon, la Super Coupe d'Europe, c'est un trophée, bien sûr. C'est un trophée extrêmement important, notamment pour un club comme le FC Séville. Mais je peux vous dire que mettre 3-0 à Barcelone pour un club de la Liga, c'est quelque chose qui marque les esprits et qui va faire du bruit, dont on va entendre parler. Et surtout que dans le championnat espagnol, ça peut compter évidemment lors de la prochaine rencontre entre le Barça et Séville. Oui, surtout que le Barça ne va pas non plus faire cavalier seul comme ça longtemps. Il va quand même voir que le Real Madrid a fait un gros recrutement avec des joueurs défensifs. Enfin, Cannavaro, notre Diarra de l'Olympique Lyonnais. Et puis bon, Van Nistelrooy qui reste quand même un joueur intéressant, même s'il est un peu en baisse. Donc ce sera probablement une défaite salutaire pour le Barça et ça va leur permettre de se remettre au boulot avec peut-être un petit peu plus de sérieux et d'humilité. Le sérieux, on ne sait pas s'il aura manqué ce soir, de l'humilité certainement. Et on touche vraiment aux dernières secondes là, de ce match. Et Séville qui va prendre la succession au palmarès de cette compétition prestigieuse de Liverpool. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Rijkaard va brûler sa chemise. Ça se trouve, c'est quelqu'un de sa famille qui l'a offert. Elle n'a pas bon goût, sa famille. Et c'est pas fini du côté de Séville. On aimerait bien en mettre un quatrième. Et ça va être fait peut-être. Quel but ça aurait été. C'est Puerta qui a fait ça. Ouais. Lui qui a obtenu le penalty tout à l'heure. Exceptionnelle action. Ouais, parce que le troisième but, il y est pour beaucoup. Marquez, admettons. Iniesta, oh là là, Puyol. Et Marquez. Et ouais. Ça aurait été. Puerta qui avait obtenu le penalty tout à l'heure. Un super but. Hein. Voilà, c'est terrible ce qui est en train de se passer pour Barcelone. Ils sont complètement à la rue. On fait la fête déjà sur le banc de Séville. Oh, ça c'est nul ça en plus. Allez mettre le coup qu'il vient de mettre. Levez les bras.
C'est une victoire Écrasante. surprise, le mot est faible, de Séville. 3-0 face à ce qui était censé être la meilleure équipe d'Europe et probablement l'une des meilleures équipes du monde. Eh bien, les Sévillans, grâce à leur sérieux, grâce à leur solidité, Ouais, mais eh bien, leur leur ont ont bien infligé joué. une grosse défaite. Ils ont bien joué au ballon. Hein, je veux dire, on inverse les maillots et on dit que ce soir que le Barça nous a régalé, que le Barça nous a offert un super spectacle. Ce soir, le super spectacle, on l'a eu, tant mieux pour nous. Mais c'est le FC Séville qui nous l'a offert. Vous avez vu hein, la mine déconfite de Lionel Messi. Ronaldinho n'emmène pas large. Je pense aussi qu'il va le brûler, son bandeau rouge. Les étoiles de Barcelone, eh bien n'ont pas brillé ce soir. Avec un gros match de Canouté par exemple, Oui, de Canouté. Fabiano en première mi-temps. Oui, le petit Navas côté droit, Adriano côté gauche. Non, c'est un gros match. C'est un gros match de cette équipe de Séville. Très belle victoire. Vraiment. Et ce Poulsen qui est vraiment une bonne il est recrue solide, parce hein. que c'est quand même un joueur qui sait jouer ballon, mais c'est surtout un joueur qui est très utile dans la largeur. Et quand on a un football comme celui de Séville qui joue un peu sur la longueur, c'est bien d'avoir aussi un joueur qui joue en largeur et qui casse le rythme à la fois pour l'équipe, mais aussi pour l'équipe adverse. Eh bien, T'inquiète c'est pas, cet Lilian, homme. ça va être Voilà. bientôt à toi. C'est peut-être ces deux hommes qui vont devoir Ouais. apporter un plus à cette équipe du FC Barcelone. Alors- Ça avait tellement bien commencé cette saison grâce à cette victoire en Supercoupe d'Espagne cette fois-ci face à l'Espagnol Barcelone. Le Prince Albert probablement lui aussi n'en revient pas, il s'y connaît en foot. Ça avait très bien commencé, mais là il y a vraiment un coup d'arrêt avant la reprise du championnat et évidemment de la Ligue des Champions. Avec Ludovic Giuli qui était un peu abattu. Julien Escudé qui va pouvoir faire la fête. On imaginait que les Français titrés ce soir seraient Thuram ou Giuli. Eh bien ce sera Julien Escudé qui lui aussi a été solide. Alors, pour Eto'o a l'instant, essayé des choses mais L'UEFA est en train d'installer sa cuisine préfabriquée. ils sont contents. Il y a de quoi, hein, je veux dire, le FC Séville, si on voulait chercher une comparaison en France, Moi je préfère rien dire dans ces cas-là parce que sinon Ouais, non, mais c'est on reçoit des lettres. pas Auxerre non plus. Oh, une dame sur le terrain. Magnifique appareil. Bonjour mademoiselle. Bonjour Pierre, bonjour Jérôme. Oui Pierre, c'était juste un petit mot pour vous dire que pour le maillot de Ronaldinho, que je ne vous cache pas que ça risque d'être un petit peu difficile ce soir. Ah, Je mais vais alors là, essayer Julien Escudé, mais enfin. voilà. Parce que Ronaldinho, franchement, j'y crois pas. Moi, je prendrais Ouais, bien mais un c'est une mission, c'est là où on voit les gens de qualité. Ouais, mais une mission, là, vraiment, c'est impossible, je C'est même pense. pas hein. pour moi, c'est pour ma Bah, fille. Julien Escudé, c'est bien. Julien Escudé, super champion d'Europe. On l'écoutera juste après la remise de la coupe. Oh bah formidable. Eh oui, Julien Escudé qui a fait lui aussi un beau match, un match solide. Et regardez Samuel Eto'o